Oui, Yorana, nous deux belles vahinées de Farima Huilovaina et Émiré. Madame, monsieur, Yorana, et bienvenue dans votre journal. Et si vous êtes à table, on vous souhaite un très bon appétit à tous, tout en regardant Farima Hui et votre journal, bien sûr. 1128 personnes atteintes du Covid-19, 873 guéries, ce qui porte le nombre de cas actifs à 236, 16 personnes hospitalisées, dont 4 en réanimation et 2 décès. Pas encore de vaccin selon le président Edouard Fritsch et le haut-commissaire. Seuls les gestes barrières et le port du masque nous protègent de ce virus. Et on le sait, les personnes âgées atteintes d'une longue maladie sont les plus vulnérables. Il faut donc bien respecter les distanciations sociales pour les protéger. Autre personne fragile, celle atteinte d'un cancer. Plus de 700 personnes sont soignées au service oncologie de Taoné. Des personnes vulnérables qui demandent des soins bien particuliers. La Ligue contre le cancer lance une campagne de sensibilisation dépistage avec des spots diffusés en TV et sur les réseaux sociaux. Objectif, inciter la population à se faire dépister régulièrement afin d'éviter des traitements lourds, coûteux pour la CPS et un taux de mortalité trop élevé. On écoute ces réactions au micro de Lucille Guichetirao et Patita Savea. Environ 60% des patients qui sont atteints d'une pathologie cancéreuse vont bénéficier d'un traitement par radiothérapie au cours de leur prise en charge. Ce traitement il peut être associé à la chimiothérapie ou à la chirurgie. Qu'est-ce que vous pouvez dire à des patients à qui on annonce qu'ils vont devoir commencer de la radiothérapie et qui seraient inquiets par rapport à ça ? Donc, ce qu'on peut leur répondre, c'est qu'on est sur un traitement qui est très standardisé et très contrôlé, c'est-à-dire on a des contrôles très réguliers, notamment l'autorité de sûreté nucléaire et puis de la race. Donc, c'est-à-dire que c'est des traitements qui vont utiliser des radiations ionisantes, effectivement, qui vont être ciblées sur les cellules cancéreuses en essayant au maximum d'éviter de toucher les cellules saines. Oui, des mesures sanitaires respectées aussi par les Marquisiens. Le personnel de la maison de l'enfance de Taïoha et Anukuiva a organisé une journée d'information destinée aux parents, mais aussi aux grands-parents. Au programme, rappel des bons gestes barrières, un exposé sur les virus avec pour support des vidéos fournies par le ministère de la Santé ou encore la confection de recettes et boissons équilibrées, pas miracle, équilibrées, dans le but de booster le système immunitaire pour mieux lutter contre les maladies de manière générale. On écoute Catherine Rosier au micro de Marie Curva. L'intérêt aujourd'hui de venir former le personnel de la maison de l'enfance, c'est qu'ils puissent après eux transmettre les informations par rapport aux gestes barrières. Et on a voulu appuyer aussi sur, puisqu'on connaît le lavage de mains, le port de masque, voilà, mais on a voulu aussi mettre l'accent sur les produits virucides. Quand on va sur le site de la direction de la santé, on peut très bien trouver des fiches expliquant justement les normes. Donc là, on voit que c'est la norme, il faut bien regarder, c'est 14476, qui, elle, est efficace contre le coronavirus. Par contre, c'est à partir de 30 minutes, en principe, 30 minutes d'action pour pouvoir tuer le virus. Et l'on revient en finnois avec Vaiana Giro, responsable de communication de la production à la Maison de la Culture, qui était l'invité café d'Ibrahim Amenadzi ce matin. Le festival Fa'aiho démarre ce soir. Objectif, redonner de la visibilité à des artistes de tous bords et leur donner un peu de revenus. Regardez cet extrait. Il a fallu revenir à quelque chose d'un petit peu plus maîtrisable, c'est-à-dire en rester uniquement aux soirées de spectacle, de manière à s'assurer qu'on pourrait conduire le public et les artistes de manière vraiment cohérente et s'assurer qu'il n'y ait pas de difficultés sur le plan sanitaire. C'est une contrainte effectivement, puisque eux, au niveau des répétitions, ça leur a posé pas mal de questions. Après, on a eu le sentiment qu'ils étaient accompagnés quand même par les mairies et que les dérogations qu'ils ont eu à demander pour les répétitions ont été suivies. Je pense que ce qui prime aussi pour eux tous, c'est vraiment de pouvoir pratiquer leur art, de pouvoir être dans le théâtre, de pouvoir être sur la scène. Et du coup, ils ont veillé eux-mêmes à appliquer des gestes barrières de manière très stricte. Donc, on a toute confiance en eux à ce niveau. Et puis, effectivement, nous avons également organisé les choses au niveau du public, de manière à ce qu'il y ait également un cadre rassurant pour tout le monde. Ce concert, il faut le rappeler, donc de même que les 4 journées de spectacle, tout est gratuit, c'est ça ? Voilà, la totalité du festival est gratuite.
gratuite en effet. Donc on va retrouver, malheureusement on est à guichet fermé déjà sur beaucoup d'événements, toutes les soirées de danse bien sûr, mais aussi l'humour au petit théâtre, les contineurs, les concerts de Félix Vilches. Il reste encore de la place pour certaines soirées pour les concerts, notamment pour le concert de Tuacana qui a lieu ce soir, mais aussi pour le concert de Vélois demain. Et en fait, ce qu'on a souhaité faire et qui était vraiment important pour nous, c'était de donner accès au plus grand nombre. Donc, au-delà des soirées elles-mêmes qui sont sur place, tout l'événement, enfin la plupart des événements seront retranscrits en direct sur le site maisondelaculture.pf. Voilà, Aïho, c'est donc à partir de ce soir à la Maison de la Culture avec, pour le groupe de danse aussi, Thierry Trompette. Hey, Tahiti, voilà, c'est la fin de ce point d'information. Merci de l'avoir suivi. Vous aurez le plaisir de retrouver ce soir Chiquita et Wadaruzes pour votre journal. Tout de suite pour le VA.